Et après la mise en forme, on va s'attaquer maintenant à toujours la même mise en forme avec des remarques. Par exemple, imaginons que ce test qui est ici, on va voir ce que je veux qu'on fasse. Bon, voilà, souligner en fonction des signes. Ce premier caractère, je veux qu'il soit en Arial 12. Celui qui est là, c'est-à-dire ce bloc qui est là, en Arial 12. Donc, je sélectionne tout le test, ce bloc, ce paragraphe, disons, et je viens ici. Je choisis Aria. Voilà Aria. Et la taille 12. Je mets en 12 et c'est bon. Je fais entrer pour séparer. Maintenant, je vais mettre le deuxième en comique 100 M en 16 et gras. Celui-là. Donc, je viens ici. Je cherche comique. J'écris comique 100. Je crois que je l'ai trouvé. Comique 100. Vous pouvez voir, le voici. Et du coup, je vais le mettre à la taille 16. Ici. Et en gras, il est déjà en gras. Maintenant, je viens, on dit l'autre, le caractère suivant, je l'utilise et je fais la taille Verdana de taille 20. Donc, je cherche Verdana, Verdana, Verdana de taille 20 et de couleur verte. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je le mets en bit frame. Celui qui suit en bit frame. Je tape ici, je mets bit stream. Bon, je crois que je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Le caractère n'est pas. Ce qu'on va faire, on va aller sur Google pour trouver celui-là. Je tape Google ici et je viens là. Là, je tape police et je fais entrer. Pour trouver la police, je vais vous montrer comment on le trouve. Une fois qu'il est trouvé, voilà, le voici. Comme ça, j'irai le télécharger et on va l'utiliser malgré qu'il n'est pas. Voilà. Je l'ouvre le fichier. Et voici les différents caractères. Donc, je fais clic droit, ouvrir. Ils vont me dire d'installer. Ouvrir. Je fais installer. Il va aller s'installer directement sur mon ordinateur. Comme ça, Word pourra l'utiliser. Pareil ici. Je l'installe. Pareil ici. Je l'installe. Pareil ici. Je l'installe. Une fois que c'est fait, je ferme et je vais chercher. Je vais le chercher maintenant dans Word. Je viens ici et je le mets pour pouvoir le trouver. Vous voyez, je l'ai trouvé. Mais ce que je dois faire, c'est celui qui est ici que je dois transformer. Je viens, je colle le texte ici et je fais entrer. Voilà, mais ils m'ont dit ici de le faire en 26 et souligner. Donc, je peux cliquer ici jusqu'à atteindre les 26. Vous voyez? Et puis, je souligne juste là. Mais c'est en pointillé, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Là, je viens directement, je choisis la ligne et c'est bon. De couleur violet et blanc. Donc, les couleurs violet, j'ai choisi la couleur violette et l'arrière est blanc. Maintenant, celui-là, je peux mettre un fond à l'intérieur. Je voulais montrer dans une autre vidéo, mais on peut déjà l'appliquer ici. Celui du premier ici, je vais mettre juste du bleu, du gris, disons. Donc, en venant, c'est pas ici, c'est pas le texte qu'on change. Là, c'est
c'est l'arrière du test qu'on veut changer. Donc, pour ce faire, on vient là où vous voyez A, B avec la couleur en bas. On vient et on choisit la couleur qu'on veut mettre derrière. Donc, je mets cette couleur. Et au suivant, ici, je vais mettre juste le jaune. Je viens ici et je fais jaune ou orange. Et ici, ça, c'est le test que j'ai changé. Si vous avez remarqué, c'est une erreur de ma part. Donc, ce n'est pas le test que je dois changer, c'est l'arrière que je vais changer. Donc, je viens ici. Si vous n'avez pas de couleur qui convient, vous mettez la couleur que vous avez sous vos yeux qui vous convient. Seulement, c'est de savoir qu'on peut faire cela. Voilà, c'est de vous apprendre tout pour ne pas qu'un jour, vous êtes en face d'un test où vous devrez faire des remarques sur cette phrase et vous avez du mal à trouver. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut s'y prendre. Là, j'ai choisi de mettre l'arrière en jaune. Une fois que c'est fait, je reviens sur celui qui suit. Là, lui, je vais le mettre directement en violet. Je vais mettre le fond en une autre couleur, de sorte que, voilà, je peux le mettre en ça ou directement en bleu, mais on n'arrive pas à voir très bien le test. Donc, je peux le mettre directement en rouge. Donc, vous voyez, voilà comment est-ce que vous pouvez faire des mises en page et faire des remarques sur certains paragraphes que vous nous trouvez anormaux. Donc, véritablement, c'est en appliquant, c'est-à-dire c'est en pratiquant que vous allez mieux apprendre. Ne prenez pas comme si c'était un film Netflix que vous allez regarder et passer à autre chose. Appliquez ce qui est écrit, ce qui est dit dans la formation et le plus important, c'est de pratiquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou me contacter directement sur chaque vidéo. Comme ça, je pourrai facilement répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, on va voir l'insertion des images dans un test.